Et pour parler davantage de ce projet de loi de finances 2014, nous sommes en ligne depuis Rabat avec Mohamed Karim, professeur universitaire et spécialiste de l'économie mondiale. Bonjour Monsieur Karim. Bonjour madame. Alors pouvez-vous nous résumer les grandes dispositions de ce projet de loi de finances 2014 ? Alors le projet du budget pour l'année 2014, il vise officiellement la poursuite d'une construction institutionnelle et une amélioration de la gouvernance des politiques publiques. Par exemple, l'adoption de la loi organique des finances avec tout ce qui en découle, présentation du budget sous forme de cadre de dépenses à moyen terme, budget programme, et aussi la poursuite des réformes d'ordre structurel et sectoriel, comme par exemple le plan émergence industrielle, stratégie énergétique, plan Maroc vert, Aliutis, vision 2020 pour le tourisme et Rawaj. Néanmoins, je dois formuler 3 remarques. La première, et que le budget 2014 ressemble beaucoup plus au budget 2012. Pourquoi? Parce que les deux budgets étaient austères, c'est-à-dire il y a une austérité, et dans lesquels les deux, il y avait des réductions substantielles des dépenses, notamment au niveau des dépenses du matériel et divers et des effectifs employés. Ceci ne permettra pas de créer suffisamment de revenus dans le circuit économique en 2014 grâce à des dépenses publiques, comme c'est le cas par exemple pour 2013 où il est un peu expansionniste. Alors deuxième remarque, les budgets des années antérieures, toutes les années antérieures, y compris celui de 2014, n'est pas sorti du cercle de la consommation, avec toutes les conséquences que la consommation, toutes les conséquences négatives que la consommation a sur les indicateurs économiques. Sa Majesté le Roi, à l'occasion du 14e anniversaire de son intronisation, il a incité sur la complémentarité entre la consommation et l'investissement ou la production. Et donc le budget 2014, à mon sens, préservera les équilibres budgétaires et comptables et macroéconomiques. Il ne va pas aller au-delà de ça. Troisième remarque. Oui. Cette gestion de la crise de liquidité du secteur public, plus qu'une gestion de la crise économique dans son ensemble. Et le secteur privé peut constituer, à notre sens, un levier. D'ailleurs, l'introduction des hommes d'affaires dans la nouvelle constitution du gouvernement 2 confirme le cas. Monsieur Karim, pouvez-vous nous donner quelques chiffres et nous dire sur quelles prévisions repose ce projet de loi de finances? Alors, si j'arrive maintenant aux hypothèses. Aux hypothèses de base, si je tiens par exemple en compte la traduction des recommandations des assises de la fiscalité tenues le 29-30 avril 2013, qui vise à réformer la fiscalité, élargir l'assiette fiscale et supprimer les exonérations fiscales. Et si je maintiens aussi, si je reste dans l'esprit de la décision sage de Sa Majesté le Roi, de la fiscalisation de l'agriculture irriguée et maintenir l'exonération pour les petits et moyens agriculteurs. Et si je considère la baisse des dépenses de consommation de type matériel et divers, et vu aussi les mesures de retour au système d'indexation des prix de pétrole qui étaient en vigueur jusqu'à 1995, ce qui permettra de maintenir la charge globale de la compensation aux alentours de 42 milliards, et la mise en place aussi des mesures de relèvement des cotisations en faveur de la CMR, je considère que l'hypothèse de 4,9 du déficit budgétaire est réalisable. Ce qui ne serait pas réalisable, à mon sens, c'est un taux d'inflation de 2,5%. Pourquoi? Parce qu'on aura une inflation de type importation, puisqu'il y a déjà un renchérissement des produits de base au niveau des marchés internationaux. Il y aurait une facture pétrolière qui est lourde, et aussi il y aurait une inflation par la demande parce que l'année agricole serait très moyenne par rapport à l'année passée, et aussi il y aurait une inflation par la masse monétaire, vu que la Banque centrale serait amenée à injecter plus de liquidités, et il le fait en cours de cette année, il injecte jusqu'à 75 milliards de dirhams sur le marché. Ceci dit que le taux d'inflation de 2,5 serait un peu difficile. Alors, globalement, la structure du budget n'a pas changé, mais il faut dire que c'est normal parce que c'est un budget de gestion de la crise et surtout qu'il est venu après, c'est-à-dire un budget après la constitution du gouvernement 2. 2002, c'était le budget après la constitution du gouvernement 1. Et je crois que ce qui partage les deux budgets, c'est une certaine vigilance et une certaine attention en vue de démarrer peut-être en 2015. Mohamed Karim, spécialiste de l'économie mondiale, merci beaucoup.